Les amis, bonjour, Harry Mariette, master en Krav Maga. Voici notre seconde vidéo avec maître Aurélie Jonkers, donc qui est spécialiste en pénal. Cette fois-ci, on va regarder quelles sont les conséquences légales d'un combat. Chère Aurélie, on t'a déjà présenté, donc tu es avocate à Bruxelles, à Forêt, dans le cabinet SIA, tu es spécialiste dans les questions pénales. La première question, est-ce qu'il y a une différence lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, entre une gifle, un coup de poing, un coup de pied, un coup de bâton ou que sais-je? Alors, il faut savoir qu'en fait, au niveau juridique, les coups et blessures volontaires, peu importe que ça soit une gifle, un coup de poing, c'est effectivement le simple contact, donc le fait de pousser quelqu'un par exemple, est constitutif de coups et blessures volontaires a fortiori. Par contre, là où il y aura une différence, c'est dans les peines qui seront prononcées in fine par le tribunal, parce qu'effectivement, ce sera clairement pas la même peine pour une gifle, un coup de poing. Donc notamment, le code pénal fait 3 distinctions, les coups et blessures simples, qui sont sanctionnés donc de 8 jours à 6 mois de prison. Les coups et blessures avec incapacité de travail, donc ça par contre c'est souvent un coup de poing, ça arrive vite, on pousse, ça peut vite arriver. Là effectivement ce sont des peines qui vont jusque 2 ans de prison. Et alors la dernière échelle de peine, c'est évidemment les coups et blessures qui ont entraîné la mort sans intention de la donner. Et là on part de peines donc de 5 à 10 ans, mais qui sont généralement réduites par l'admission de circonstances atténuantes de 2 à 5 ans. Donc globalement, les coups et blessures, au niveau juridique, ça couvre assez de choses, mais c'est sanctionné évidemment différemment en fonction de l'intensité et du coup qui est porté. D'accord, donc même si je lui mets une gifle, effectivement, ça peut être sanctionné. Tout à fait. Ok. Alors, quelque chose qui est très important pour nous qui pratiquons les sports de combat, est-ce que le combat va arriver, je sens, il est rentré dans ma zone de protection, il est proche de moi, je vois que ses poings se raidissent, son œil devient vraiment agressif, je pense qu'il va frapper, est-ce que je peux anticiper et frapper le premier? Alors, le seul problème, c'est que juridiquement, ça va être considéré comme un coup et blessure volontaire, c'est-à-dire que anticiper ne permettra pas de faire admettre la légitime défense ou de faire admettre peut-être la provocation, mais on ne s'en sortira malheureusement pas sans aucune peine, et en tout cas malheureusement les faits seront probablement poursuivis. Au tribunal correctionnel, c'est malheureux, mais on ne peut pas malheureusement anticiper. Il faut bien faire attention à ça juridiquement. Si on veut pouvoir être excusé ou justifier des coups et blessures, il faut quand même attendre le premier coup. Ok, la loi étant la loi, voilà, ok, je vais rien dire. Une bagarre éclate, donc 2 personnes décident de se battre. Que risquent-ils, les 2? Alors, s'il y a une bagarre, généralement ce qui se passe, c'est qu'il est très compliqué de déterminer qui a commencé. Dans ce cas-là, soit il n'y aura jamais de suite au pénal et ce sera tant mieux, soit le parquet va poursuivre et alors poursuivra tous les protagonistes de la bagarre pour coups et blessures réciproques. C'est-à-dire que quand on ne sait pas forcément déterminer, mais qu'on est sûr qu'il y a eu des coups et blessures, et là, voilà, les 2 seront poursuivis pour coups et blessures réciproques. Mais à ce moment-là, ce sera évidemment aux avocats de faire le travail et d'essayer de démontrer qui a commencé, qui a provoqué éventuellement la bagarre. Est-ce qu'il n'y avait pas un des auteurs qui se trouvait en légitime défense? Mais clairement, les peines que je viens d'expliquer un peu plus haut restent d'application. Concrètement, en imaginant qu'il y ait que, j'ai envie de dire, des dents cassées ou des gros hématomes, est-ce que ça va vraiment à la justice ou pas? Alors, il faut savoir qu'à Bruxelles, en tout cas, et en Belgique de manière générale, il y a quand même énormément de notices qui sont ouvertes et de dossiers qui sont ouverts pour des coups et blessures. Alors très clairement, ça dépend un peu des parquets et des priorités au niveau des politiques criminelles, mais à partir du moment où il y a une incapacité de travail ou qu'il y a des circonstances, par exemple, de coups et blessures sur conjoint, intrafamilial, etc., là, clairement, il y a quand même toujours un risque que ça soit... Oui, mais je parle pas de ça, je parle vraiment de... On est dans une fête foraine, il y a monsieur A qui rencontre monsieur B et il décide de se taper. Oui, il faut voir, d'abord il faut voir si la police est intervenue, s'il y a un PV, s'il y a une plainte qui est déposée, s'il y a des moyens vraiment qui sont mis en œuvre pour actionner l'action publique, donc pour créer au final un procès autour de ce dossier. Ça dépend vraiment, voilà, ça dépend si les services de police sont intervenus, clairement il y aura un PV qui sera rédigé et là c'est envoyé au parquet qui décide si s'ils poursuivent.
Et s'il n'y a pas ça, est-ce que l'une des personnes qui effectivement participe à ces bagarres décide de porter plainte? Si elle porte plainte, probablement le dossier suivra son cours aussi et ça se retrouvera en justice. Maintenant, s'il n'y a pas de suite, s'il n'y a pas de police, s'il n'y a pas aucune des personnes qui effectivement porte plainte, à ce moment-là, il n'y aura probablement pas de suite. D'accord. Voilà, je suis dans la rue ou un de mes abonnés est dans la rue, quelqu'un sort un couteau, le met contre son ventre, le menace, il se défend, il le frappe, il le tue. Il lui donne un coup, il tombe par terre, sa tête comme le sol, il est mort. Oui. Alors là, de nouveau, on sera plutôt dans l'hypothèse de savoir est-ce qu'il y a des coups et blessures. Il le pousse. Il y a un coup et blessure qui est volontaire. Mais il y avait un couteau au départ. Et il y a un couteau au départ, il tombe par terre. Donc il y a l'infraction effectivement de coup et blessure qui ont entraîné la mort sans intention de la donner. Maintenant la question c'est de savoir, il avait un coup de couteau, il se rapprochait. Donc effectivement, il se trouvait probablement en état de légitime défense ou de provocation. Il faut voir. Le problème, c'est toujours de reconstituer les faits après coup. Mais la simple menace avec un couteau fait plus, à mon avis, fera à mon avis obstacle à la légitime défense parce qu'il n'y a pas eu de coup qui a été porté. C'est toujours le problème de la légitime défense. En revanche, à mon avis, vu qu'il y a vraiment une menace immédiate pour sa vie, etc., ça se plaidera. Il pourra y avoir soit de provocation, soit de légitime défense. Tout ça est une appréciation de fait, donc il faut vraiment voir que dans certains cas oui, dans certains cas non. Il faudra vraiment vérifier les circonstances qui entourent, etc. Est-ce qu'il y a déjà eu des menaces préalablement? Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen d'appeler la police et de tourner les talons et de fuir? C'est toujours ça, il faut voir. La légitime défense, ça reste vraiment la dernière réponse, l'ultime réponse qu'on peut donner. Maintenant, s'il pousse et qu'évidemment, ce n'était pas un effet voulu que la personne meure, ça ne fait pas obstacle, en tout cas, à la légitime défense. Mon idée était plutôt, je pousse le couteau, je lui donne un coup de poing. Bon, le coup de poing va lui faire mal, mais en général, les gens qui reçoivent un coup de poing dans le visage se font plus mal en tombant et en tapant leur tête par terre plutôt qu'avec le coup de poing. Donc c'était ça l'idée. Mais en fait, ça va être simplement le tribunal qui va décider. Tout à fait, oui. C'est vraiment des appréciations factuelles. Donc voir aussi s'il y a des témoins de la scène, etc. Parce qu'évidemment, après coup, quand il n'y a pas forcément de témoignage, voilà, ce sera uniquement la version de la personne qui s'en sort et qui était à la base la personne agressée. Mais voilà, il faut voir tout ce qu'il y a comme élément factuel autour. Est-ce qu'il y avait déjà un précédent ou un historique entre les deux personnes, ou bien est-ce qu'elles ne se connaissaient pas du tout? Voilà, tout ça va jouer évidemment. Encore une question, et la dernière peut-être. Alors on sort, imaginons que ce ne soit pas moi, mais quelqu'un par exemple de ton gabarit se fait agresser, tu as un couteau et tu plantes le gars et peu importe, enfin tu lui donnes un coup de couteau. Que risques-tu? Alors, clairement, de nouveau, il faut toujours se mettre en perspective. Évidemment, la légitime défense dépend toujours de la personne qui est agressée. Oui. Maintenant, moi, je peux avoir des réponses que toi, tu ne pourras pas avoir, par exemple. Bien sûr. Tu vois. Donc, comme moi, je n'y connais absolument pas grand-chose en arts martiaux, clairement, si je donne un coup de couteau et que c'est la seule solution, c'est la seule chose que j'ai sous la main pour me défendre, clairement, je serai admise en légitime défense. En revanche, toi, si tu te retrouves dans la même situation et que tu as la possibilité de faire autre chose, voilà, c'est toujours apprécié en fonction de la personne. Donc, clairement, je pense que si de nouveau je dois me défendre et que ma vie est en danger et que je donne un coup de couteau, ce sera admis. En revanche, toi, ça risque peut-être d'être plus difficile en tant que professionnel, justement. D'accord. Donc, les amis, simplement pour clôturer cette vidéo qui est un peu longue, mais voilà, évidemment, comme je le dis toujours, il ne faut pas se battre. 2, si tu dois être amené à te battre, et c'est un conseil personnel qui ne regarde pas Maître Jonkers, si tu dois te battre, eh bien, prends conscience qu'il y aura des suites à ce que tu vas faire. Donner des coups dans le visage de quelqu'un, ça fait des dégâts, ça fait vraiment des dégâts. Et ensuite, dès qu'on parle d'armes, les amis, si vous savez fuir, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Voilà. Maître Aurélie, je te remercie. Et peut-être d'autres vidéos dans le futur. Bye bye. Au revoir.